Bonjour, je me présente, c'est Lucas de la société MP Réseau. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment installer votre support de harnais pour votre Alpine nouvelle génération. Pour commencer ce tuto, nous allons fixer les deux pièces en partie basse qui vont sur les glissières de siège. Pour ceci, vous aurez besoin d'une clé à cliquer, d'une rallonge, d'une douille de 18, d'un peu de Loctite, d'une clé à cliquer 1/4, d'une clé plate à cliquer à œil de 17 et une de 15, d'une clé dynamométrique en 1/4, ainsi qu'une Torx T40 sécurité empreinte 1/4. Nous vous recommandons très fortement de retirer votre siège. Ceci vous aidera notamment à serrer correctement les pièces en partie basse et vous aidera ensuite à découper la moquette proprement pour la partie haute. Sous la voiture, vous trouverez 4 bouchons en caoutchouc. Retirez-les. À l'aide du gros cliquet, de la rallonge et de la douille de 18, dévissez les 4 écrous. Ainsi, vous pourrez enlever votre siège. Un cric n'est pas obligatoire pour lever la voiture. Vous pouvez démonter votre siège en laissant votre voiture à plat. Une fois votre siège déposé, desserrez légèrement les vis en partie avant de votre siège. Une fois ceci fait, vous pouvez desserrer complètement et dévisser les vis en partie arrière de la glissière. Après avoir enlevé les deux vis se trouvant en partie arrière des glissières, mettez votre siège sur une cale. Ceci vous aidera à dévisser le gros écrou se trouvant sur la glissière de siège. A l'aide d'une clé à œil de 15, desserrez l'écrou qui tient votre glissière sur votre siège. Après avoir retiré l'écrou, pensez bien à enlever la rondelle qui se trouve en dessous. Une fois ceci fait, vous pouvez installer la pièce en partie inférieure. Maintenez une pression permettant de coller la pièce contre la glissière de siège. Remettez la rondelle, l'écrou, il ne reste plus qu'à serrer. Répétez la même opération du côté droit. Lorsque vous allez installer la pièce en aluminium du côté droit, veillez bien à mettre la pièce en aluminium en contact avec le support de siège. Cela garantit la parfaite résistance mécanique de la pièce. Quand vous allez serrer avec votre clé, elle aura tendance à se décaler du support de siège. Maintenez une pression constante pour la coller contre le support de siège. Au montage, Alpine met de la Loctite sur ses vis de siège pour éviter qu'elles se desserrent. Il préconise donc à chaque fois de remplacer les vis. Deux solutions s'offrent à vous. Soit vous remontez votre vis propre avec de la Loctite neuve, soit vous allez chez votre concessionnaire Alpine et vous lui demandez un jeu de 4 vis de siège. Pour ce faire, nettoyez bien le filet de la vis. Séchez-la avec du nettoyant frein si vous avez. Serrez la vis au contact, à l'avant et à l'arrière. Reproduisez la même opération du côté gauche de votre siège. Après avoir approché les vis avec le petit cliquet, utilisez la clé dynamométrique. Nous vous préconisons un couple de serrage de 19 Nm. Pour l'installation de la partie haute, vous aurez besoin de deux petits tournevis plats, d'une pince à bec, d'un cutter et d'une clé 6 pans creux de 8. Vous pouvez dès à présent installer votre boucle de harnais. Pour ce faire, mettez un petit peu de Loctite sur la vis qu'on vous fournit. Approchez la vis à la main sans la serrer. Une fois que vous ne voyez plus beaucoup de filets, installez votre boucle de harnais. A l'aide de la clé 17, serrez la vis jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Une fois la résistance passée, votre boucle de harnais doit rester libre. Répétez la même opération du côté droit de votre siège. Des pièces en partie basse est maintenant terminée. Nous vous recommandons de laisser votre siège à l'extérieur de la voiture pour procéder à l'installation de la pièce en partie haute. Pour commencer, il faut enlever l'agrafe en plastique qui maintient la feutrine en place. Vous pouvez vous aider d'un tournevis plat. Commencez par le lever un tout petit peu, puis aidez-vous d'un deuxième tournevis plat pour faire levier et le lever suffisamment. Une fois qu'il est suffisamment sorti, avec la pince à bec fin, vous pouvez le faire osciller et l'enlever complètement. Mettez ensuite le gabarit de découpe en place. Appuyez légèrement sur la feutrine pour arriver à passer le gabarit sous la partie supérieure en plastique.
Vérifiez qu'elle est bien placée et que vous êtes au milieu des deux encoches dans le plastique. Avec le tournevis, vous pouvez vérifier que vous êtes bien en face du trou de la graffe. Remettez la graffe en place pour maintenir le gabarit en place lors de votre découpe avec le cutter. A l'aide d'un cutter, pratiquez une incision dans la feutrine à l'aide du gabarit. N'hésitez pas à incliner suffisamment le cutter pour aller chercher le plus loin possible la feutrine. La feutrine est très épaisse, il faudra donc passer plusieurs fois au même endroit avec votre cutter pour arriver jusqu'à la tôle de la voiture. Allez bien chercher dans les coins, cela vous facilitera la tâche quand vous enleverez le gabarit de découpe. Pour vérifier si votre feutrine est bien coupée, vous pouvez passer votre petit tournevis plat dessous et ainsi vous verrez si elle est coupée ou pas. Réalisez la même opération sur la partie gauche du gabarit. Une fois que vous êtes arrivé à la tôle sur les 4 coins de votre gabarit de chaque côté, vous pouvez à nouveau enlever la petite agrafe qui maintient votre gabarit. Tout comme au début, vous pouvez vous aider de 2 tournevis plats et de votre pince à bec fin pour réussir à enlever l'agrafe. Une fois que le gabarit est enlevé, vous pouvez finir de découper la moquette en enlevant les coins. Pour soulever la feutrine, vous pouvez vous aider de votre petit tournevis plat. Gardez précieusement vos petits rectangles de feutrine. Vous pourrez, si jamais vous enlevez les supports de harnais, les réinstaller avec un petit double face. N'oubliez pas de remettre l'agrafe en plastique qui tient la feutrine. Vous pouvez dès à présent installer la partie supérieure. Appuyez-la bien contre l'entourage en plastique de la vitre arrière. Vous pouvez installer les vis. Poussez un petit peu la partie en plastique de la vitre arrière pour pouvoir passer la vis. Vissez à la main. Serrez la partie droite et la partie gauche en même temps. Pour votre sécurité, il faut impérativement que le support de harnais soit en contact avec la caisse et non avec la feutrine. Une fois que votre support est installé, vérifiez que votre feutrine est libre. Ça voudra dire que votre support de harnais touche la caisse et non la feutrine. Une fois la partie supérieure installée, vous pouvez remonter votre siège à l'aide de la clé à cliquer et de la douille de 18. Vous pourrez ainsi installer vos 2 sangles de harnais en partie supérieure. Voici le schéma de montage proposé par Sabelt. Respectez-le scrupuleusement. Ce kit est un élément de sécurité, il demande beaucoup d'outillage. Nous vous recommandons donc de le faire installer par un professionnel. Néanmoins, si vous l'installez chez vous, n'hésitez surtout pas à nous appeler en cas de question.